à toutes et tous. Alors, cette petite introduction est là pour vous avertir que ce tirage fait suite à celui qui a été fait pour les 6 prochains mois, où j'ai décidé de faire un tirage spécial pour le mois de mai, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très agréables sur le mois de mai. Alors, certains signes ont un semestre qui va de mars à août, et puis les autres d'avril à septembre, parce que toutes les vidéos n'étaient pas sorties quand le mois d'avril a pointé son nez. Alors, donc maintenant, tout le monde a une période de 6 mois, donc un tirage semestriel. Et voilà, donc la suite, c'est maintenant. Donc, bon visionnage à toutes et tous. Chers taureaux, me revoici pour votre tirage spécial du mois de mai. Et donc, la présentation du jeu est toujours la même, avec la partie professionnelle, activité professionnelle, enfin, professionnelle lambda ou activité professionnelle plutôt, donc, à la maison, avec maintenant, s'il existe le télétravail, mais je pense surtout aux personnes qui s'occupent de la famille et qui restent à la maison avec les enfants. C'est toujours une activité pour moi, où les personnes qui sont à la retraite, elles sont pas enfermées, attachées, hein, elles ont des activités, ces personnes. Voilà. Et donc, sur l'aspect en dessous, ça concerne la vie émotionnelle, donc qui comprend la vie amoureuse, la vie donc familiale, les émotions familiales, et puis relationnelles, donc avec des proches au niveau du cercle amical. Voilà, je regroupe tout ça dans la sphère émotionnelle en dessous. Alors, donc, de toute façon, là, ça concerne que le mois de mai, donc il n'y a pas d'explication de mois par mois. Pour cela, il faudra voir la vidéo précédente, hein, pour les personnes qui arrivent et qui bon, ne savent pas pourquoi il y a ce spécial mois de mai. Donc voilà, tout sera en dessous de toute façon de la vidéo, dans la partie où il y a des explications par rapport à la vidéo qui est présentée. Alors, on y va tout de suite. Pour l'aspect professionnel, d'une part, je pense que on a de nouveau, là, maintenant, un arcane qui indique, en fait, de l'insatisfaction sur le moment, là. C'est comme si vous étiez dans l'attente d'une amélioration, d'une attente, mais c'est une attente, passive, hein, c'est pas une attente active, hein. Donc, dans l'attente d'une amélioration ou d'une offre qui tarde à venir. Et en tout cas, voilà, il y a cette attente, il y a cette insatisfaction qui est là, et c'est pas juste que ça plane, hein, c'est vraiment c'est concret, quoi. Vous vous ennuyez. Vous avez envie de voir venir un changement, quelque chose qui bouscule, hein, pas bouscule pour vous mettre dans une situation délicate, mais qui bouscule en fait cette routine qui vous fatigue, hein. Ouais. Et parce que ça agit sur votre morale, hein. Vous avez le sentiment d'être comme je vais donner une image, le hamster qui tourne dans sa roue, là, sans faire rien d'autre, pas d'autres événements, rien qui vient apporter une source de nouveau souffle. Ou alors, j'ai envie de dire, c'est parce que vous attendez impatiemment les vacances, hein, des vacances que vous vous êtes promis, si vous êtes en couple ou avec des amis ou quelqu'un de la famille. Vous attendez, même si vous partez seul, j'ai l'impression que oui, ça peut être ça, le fait de penser à des vacances dont vous avez envie. Ou alors, ce sont vous avez des souvenirs par rapport aux vacances que vous venez d'avoir.
Donc quelques jours de repos. Et dans cette idée de penser aussi, et puisque on pensait justement aux vacances, il se peut que vous ayez programmé quelque chose et que vous êtes déjà très, très, très dans la visualisation de ces prochaines vacances avec votre autre, parce que dans la sphère émotionnelle, tout se passe comme s'il y avait donc de l'effusion de joie. On parle d'amour de façon très expressive. Et pour d'autres, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle de naissance. Alors ça, je ne vais pas rentrer en détail dessus parce que j'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente des 6 mois. Donc, je vous invite à aller la voir finalement pour avoir plus d'informations. Et il peut y avoir pour d'autres le fait de passer de bons moments en famille et ça vous laisse songeur, heureux, plein de bonheur en fait, même sur votre lieu de travail. Vous voyez, vous êtes sur votre lieu physiquement de travail, mais la routine vous amène à penser au bonheur et à la joie, à la plénitude que vous avez quand vous êtes en famille ou quand vous êtes en couple ou avec vos amis. Voilà. Alors maintenant, on va regarder comment vous, finalement, vous, vraiment personnellement, dans votre intérieur, vous vivez donc ces circonstances. Alors, c'est d'une manière, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est dans l'ensemble, c'est une synthèse en fait. Hein. Alors, comment vous vivez, comment vous accueillez les circonstances de ce qui se passe sur le mois de mai. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci. Ah, vous êtes plus dans... Alors, je ne veux pas dire songeur vraiment, parce que songeur, pour moi, il y a une tonalité vraiment... je dirais qui vous inviterait à être très... Ah, je vais mettre une autre carte pour savoir finalement. Très dans le bonheur, la joie. Mais là, en fait, c'est plus intérieur. C'est-à-dire que vous exprimez pas les choses extérieurement, mais par contre, c'est intense au point de vue de l'intériorité. Mais c'est pas forcément positif, vous voyez. C'est mitigé, en fait. Je crois que il y a beaucoup de retenue, d'observation. Vous êtes très conscient de ce qui se passe autour de vous et ça fait que vous êtes plutôt dans une réflexion, je dirais. Ouais, dans une réflexion. Alors, une réflexion. J'ai envie donc de voir avec une autre carte. Quel type de réflexion c'est? Quel type de réflexion c'est? Oh, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Je pense que là... Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de suggérer parce que ça me donne plusieurs directions. Je pense que pour certains, c'est tout simplement parce que peut-être vous êtes amoureux de quelqu'un ou de nouveau très amoureux d'une personne avec qui vous vivez ou vous êtes en couple. Et là, de nouveau, il y a, je pense, je sais pas, une ouverture, quelque chose qui fait que le couple est en train de consolider sa relation. Et la vie vous suggère, vous propose, vous donne des circonstances qui peuvent consolider votre couple. D'ailleurs, donc on a vu que vous étiez très en joie, hein,
Et là, je pense que là, ça peut être confirmé par ces deux éléments-là. Au point de vue de l'aspect professionnel, c'est comme si, par contre, pour d'autres, il y a cette volonté, ce souhait profond de retrouver de la joie à aller travailler, parce que comme s'il y avait un manque, quelque chose de perdu, que vous estimez perdu, parce que la routine a pris le dessus. Et la routine, peut-être que vous n'aimez pas, vous ne supportez pas, que vous êtes plus sensible en ce moment à cette lourdeur qui peut y avoir dans l'ambiance de travail, et que vous aspirez à plus de fluidité, de mouvement, et donc cela, pour l'instant, ça vous, j'ai envie de dire, ça vous plombe, hein. Oui, oui. Alors, on va continuer encore un peu, parce que il y a l'aspect que j'ai envie de vous donner. Qu'est-ce qui peut vous aider à dépasser en fait cet état d'esprit, cette ambiance-là qui est... C'est à la fois, c'est très tranché finalement, c'est à la fois beaucoup de joie et à la fois de la routine. De la routine qui amène de la tristesse. Oui. D'un sentiment d'insatisfaction. Il manque quelque chose pour que vous soyez dans la complétude. Ouais, là, en plus, vous avez vu, vous avez que des coupes. Et ça nous donne un total de 7. Donc, et dans le total de 7, en fait, oui, c'est comme si vous aviez un bonheur perdu, un bonheur qui n'arrive pas à éclore, qui n'arrive pas à s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider justement à faire éclore ce bonheur? Qu'est-ce qui peut vous aider à faire éclore ce bonheur que vous avez particulièrement envie de connaître et de vivre? Oh, j'ai l'impression que pour certains, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les... Alors là, j'étais en train de dire de bonheur perdu, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a... il y a une nécessité de vous séparer de quelque chose, en fait, de ce qui vous ennuie le plus, de ce qui vous gêne le plus. Alors, on va mettre une autre carte là-dessus. Alors, pour certains, c'est vrai qu'il peut y avoir un retour. Là, on a une effusion de joie. Il peut y avoir un retour à de la solitude, de l'éloignement. Ou alors, il y a eu une séparation, et donc là maintenant vous avez, parce que j'ai parlé de consolidation, de se retrouver en fait maintenant dans un moment de joie. Donc il y a plusieurs choses, hein. Et donc il peut y avoir une personne qui retrouve donc sa liberté. Il peut y avoir une personne qui retrouve la personne de son cœur, et qui auparavant était donc dans une direction de séparation, etc. Et donc ce qui fait aussi qu'il y ait cet état de cette attitude de pensée, de tristesse en étant au travail, en ayant des pensées très positives en ce qui concerne la relation, ou une relation, qui peuvent être donc, j'ai dit, des retrouvailles. Ça peut être, j'ai parlé aussi de vacances, donc les vacances, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée pendant une période de vacances. Et donc, voilà. Ensuite, on a... Oui, alors ça me parle juste vraiment pour quelqu'un, là, vraiment très clairement, pour, je pense... que ce soit amoureux ou affectif, il y a eu pour moi une séparation, un éloignement,
qui a causé maintenant dans l'espoir ou la possibilité de retrouvailles, il y a un retard, donc il y a eu une attente assez longue, et le point positif, c'est que ça va se faire tout de même, et donc ça va être un moment de joie. Voilà, il y a juste l'aspect retard. Et donc pour l'aspect de travail, c'est vrai que il y a pu y avoir une perte de travail, donc ça vous a mis dans une, non pas de routine d'activité, mais une routine sans avoir d'activité professionnelle. Et du coup, là maintenant, il y a la possibilité de retrouver, avec retard parce que vous avez attendu longtemps, de retrouver une activité professionnelle qui vous apporte de nouveau du bien-être. Donc voilà, c'était, je pense, sur ce mois de mai, c'est avec des hauts, avec des bas, en dents de scie comme ça, vous voyez. Il n'y a pas quelque chose de longiligne. Ce sont les émotions sont, on me dit, oui, les émotions sont menées à rude épreuve, hein, quand même. Hein. Voilà, mais l'important, c'est que vous retrouvez un aspect positif de votre situation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit professionnelle. Voilà, très cher taureau, pour votre tirage. Je vous invite à nouveau à aller voir donc la vidéo qui concerne votre tirage semestriel. Et comme ça va vous apporter beaucoup plus d'informations sur le prochain semestre. À très bientôt. Au revoir.